Deux principaux titres pour ce journal. D'abord, le gouvernement congolais accuse les troupes rwandaises de poursuivre la commission des actes criminels dans les territoires occupés en multipliant les atteintes à l'autorité coutumière, les violations massives des droits humains et plein d'autres greffes. Plus de 123 cas d'assassinats et exécutions sommaires ont été enregistrés entre le 3 et 31 octobre 2025. Et en Tanzanie, malgré les centaines de morts selon l'opposition, la Commission électorale nationale indépendante a proclamé ce samedi la présidente sortante Samia Suluhu Hassan victorieuse de l'élection présidentielle du 29 octobre avec 97,66% des suffrages. C'est l'heure du journal sur Télé50. Bienvenue à tous. En diplomatie, le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé hier vendredi au Caire en Égypte où il a échangé avec son homologue Abdel Fattah al-Sisi sur les questions de coopération bilatérale et d'amitié historique entre les deux pays. La RDC et la République arabe d'Égypte, ARE, sont liés par des accords de coopération militaire. C'est un déplacement qui intervient après sa participation à la conférence de Paris consacrée à la crise humanitaire dans les Grands Lacs. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, accompagné de la première dame, Denise Nyakero, est arrivé vendredi à milieu d'après-midi au Caire en Égypte sur invitation de son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi, avec qui ils ont échangé sur les questions de coopération bilatérale et d'amitié historique entre la République démocratique du Congo, RDC, et la République arabe d'Égypte, ARE, deux pays liés par des accords de coopération militaire. Au cours de leur rencontre, rapporte la présidence de la RDC, le président égyptien Al-Sisi a exprimé sa gratitude au président Tshisekedi pour avoir répondu à l'invitation qu'il lui avait adressée le 4 septembre de cette année afin de participer à l'inauguration ce samedi 1er novembre du Grand Musée d'Égypte, présenté comme le plus grand musée archéologique au monde dédié à une seule civilisation. La délégation officielle qui accompagne le chef de l'État dans cette mission est composée de la ministre de la Culture Yolande Elébé, du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État Olivier Mondongue, ainsi que du conseiller principal à la culture Théo Chilumba. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a participé au 6e congrès de la conférence mondiale sur la justice constitutionnelle tenue du 28 au 30 octobre 2025 à Madrid, en Espagne. La délégation congolaise a été conduite par le président de la Cour constitutionnelle de la RDC, Dieudonné Kamuleta. Détail avec Moïse Tiamala. Dans le cadre de la réunion du groupe Afrique, Dieudonné Kamuleta, premier vice-président de la conférence des juridictions constitutionnelles d'Afrique, a fait preuve d'une sagesse et d'un leadership salué par ses pairs. Sa proposition constructive a permis de dénouer une situation cruciale et de favoriser un consensus aboutissant à la désignation du représentant de l'Afrique devant siéger au bureau exécutif de la WCCJ. Des échanges scientifiques d'un haut niveau, les 29 et les 30 octobre, les participants ont pris part aux travaux scientifiques du congrès articulé autour du thème central, les droits humains des générations futures. Plusieurs sous-thèmes ont été abordés, notamment la préservation du patrimoine naturel et environnemental, la protection du patrimoine culturel de l'humanité, l'accès à la connaissance scientifique et aux nouvelles technologies, ainsi que l'indépendance des juridictions constitutionnelles. Ces thématiques riches et variés ont donné lieu à des échanges de haut niveau entre présidents des cours constitutionnelles, juristes et scientifiques des renommées internationales. Ces réflexions ont permis à la délégation de la Cour constitutionnelle de la RDC d'envisager de nouvelles perspectives d'approche pour intégrer ces enjeux dans les contextes nationaux et renforcer la qualité du travail de cette haute juridiction du pays. En marge des travaux, le président Dieudonné Kamuleta a eu plusieurs entretiens bilatéraux avec des hauts personnalités du monde judiciaire, notamment Pierre Desmontalive, juge au tribunal suprême de Monaco, Richard Wagner, juge en chef de la Cour suprême du Canada,
Véronica Malbec, membre du Conseil constitutionnel de France, ainsi que d'autres. Ces échanges ont contribué à renforcer la coopération judiciaire internationale et à réaffirmer la vocation d'ouverture de la Cour constitutionnelle de la RDC dans les cadres de la vision des repositionnements institutionnels portés par son président Dieudonné Kamoleta Badibanga. D'une actualité à une autre, le gouvernement de la République a tenu sa 65e réunion ordinaire du Conseil des ministres hier vendredi sous la conduite de la Première ministre Judith Assouminwa. La réunion a fait les points sur la situation générale du pays, particulièrement dans les aspects sécuritaires, sanitaires et économiques. Les membres du gouvernement ont également partagé des informations relatives au processus de paix ainsi qu'aux efforts menés en vue de restaurer la paix dans l'Est du pays. Du président de la République, chef de l'État, la première ministre, chef du gouvernement, Judith Assouminwa Tuluka, a présidé ce vendredi 31 octobre 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 65e réunion du Conseil des ministres. 5 points étaient: communication de la première ministre chef du gouvernement, point d'information, approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres, examen et adoption des dossiers, examen et adoption de textes. La communication de la première ministre chef du gouvernement a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. Du respect des engagements sociaux et de la valorisation de la stabilité macroéconomique. Conformément aux instructions du président de la République, chef de l'État, la première ministre a réaffirmé l'attachement du gouvernement au respect des engagements pris envers les partenaires sociaux en dépit des contraintes budgétaires actuelles causées principalement par la situation sécuritaire dans l'Est de notre pays. Dans cette optique, lors de la réunion du comité de conjoncture économique du 28 octobre 2025, elle a demandé aux membres du gouvernement de procéder dans une approche progressive à l'exécution des accords signés, tout en maintenant un dialogue constant et constructif avec les partenaires sociaux, garants de la confiance et de la stabilité sociale. En ce qui concerne l'appréciation du franc congolais, la première ministre a demandé aux membres du comité des conjonctures économiques d'intensifier la communication sur la baisse du taux d'inflation, l'appréciation de la monnaie nationale et à terme la stabilité du taux de change, facteur bénéfique pour le pouvoir d'achat de nos populations. Je l'ai annoncé au sommaire dans un communiqué datant du 31 octobre. Le gouvernement congolais a parlé trichement du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, accusé les troupes rwandaises de poursuivre la commission des actes criminels dans les territoires occupés en multipliant les atteintes à l'autorité coutumière, les violations massives des droits humains et plein d'autres griefs. Le document du ministère de l'Intérieur indique que plus de 123 cas d'assassinat et exécutions sommaires ont été enregistrés entre le 3 et 31 octobre 2025. Nathan Diamoté nous en dit plus. Selon Kinshasa, plus de 123 cas d'assassinat et exécutions sommaires, plus de 223 cas de viols, des centaines de cas d'enlèvement et des recrutements forcés, une centaine de cas de tortures corporelles, dont des élèves, des incendies des maisons, occupation illégale des résidences et des terres agricoles, ainsi que plusieurs cas de pillages sont enregistrés entre le 3 au 31 octobre 2025. Le communiqué du ministère de l'Intérieur signale également un enlèvement et recrutement forcé d'une centaine de jeunes à Bukavu le 14 et 28 octobre dernier, regroupés au camp Sayo, puis acheminés vers une destination inconnue, l'assassinat d'une dizaine de personnes à Bichoucha dans les territoires des Rutshuru, les bombardements des zones habitées au nord et sud Kivu par la coalition M23FC. Dans le même communiqué, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières informe l'opinion de la suspension des activités de quelques partis politiques sur toute l'étendue du territoire national à la suite de faits des violations des principes de consolidation de l'unité nationale, de préservation de la souveraineté de l'État congolais ainsi que de préservation de la sécurité et de l'intégrité du territoire national. Il s'agit du PPRD, du LGD, de la piste pour l'émergence, de l'AAP, UDA, MPCR, ATD, COFEDEC, PNEC, MLP, UPC
et ADCP. Par ces nouvelles mesures, Kinshasa réaffirme la détermination inébranlable du gouvernement à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et invite les partis politiques à exercer leurs activités librement sur toute l'étendue du territoire national dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République ainsi que de l'ordre public et des bonnes mœurs en veillant au respect strict de principes des démocraties pluralistes, d'unité et des souverainetés nationales. Encore un sujet d'actualité, les conversations nationales sur la gouvernance provinciale et locale pour la prévention de l'extrémisme et violence tiendront à Kinshasa du 3 au 6 novembre 2025, organisées par le ministère de l'Intérieur en collaboration avec le programme des Nations Unies pour les développements et l'appui technique du secrétariat national pour le renforcement des capacités. Ces assises visent à jeter des bases d'une stratégie nationale et holistique contre un phénomène qui prend racine dans plusieurs provinces. L'opposant Délice Sanga s'oppose à la décision du gouvernement portant suspension des activités de partis politiques PPR des pistes ATD, LGD et AAP. Le président du parti politique en vol qualifie la mesure de dérive autoritaire inacceptable. La décision constitue une atteinte grave au pluralisme politique, justement, et à la liberté d'expression en République démocratique du Congo. C'était Délice Sanga qui a réagi justement à la décision prise par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Pour finir, en Tanzanie, la Commission électorale nationale indépendante INEC a proclamé ce samedi la présidente sortante Samia Suluhu Hassan victorieuse de l'élection présidentielle du 29 octobre avec 97,66% des suffrages exprimés. Le scrutin s'était déroulé dans un climat de tensions marqué par des violences et des manifestations dans plusieurs villes, dont Dar es Salaam et Mwanza. Malgré la contestation à travers le pays, la présidente sortante Samia Suluhu a remporté plus de 97,66% des suffrages, soit 31,9 millions de voix sur 32,7 millions recensés selon la commission électorale. Le pays d'Afrique de l'Est a sombré dans la violence mercredi, jour d'élections présidentielles et législatives qui se sont déroulées sans opposition. Les deux principaux adversaires de la chef de l'État ayant été soit emprisonnés, soit disqualifiés. Selon les hauts commissariats des Nations Unies aux droits de l'homme, au moins 10 personnes ont été tuées, tandis que l'opposition évoque un bilan bien plus lourd, faisant état de plus de centaines de morts sans confirmation indépendante. Le gouvernement, lui, a dénoncé des chiffres exagérés et assuré que le scrutin s'était tenu dans l'ordre et la transparence. Rappelant que les autorités ont imposé un couvre-feu et restreint l'accès à Internet pendant et après les élections. Samia Suluhu Hassan a été promue à la tête de la Tanzanie à la mort de son prédécesseur John Magufuli en 2021. Ce journal est terminé. Place au rappel des principaux titres. Le gouvernement congolais accuse les troupes rwandaises de poursuivre la commission des actes criminels dans les territoires occupés en multipliant les atteintes à l'autorité coutumière, les violations massives de droits humains et plein d'autres griefs. Plus de 123 cas d'assassinats et exécutions sommaires ont été enregistrés entre le 3 et 31 octobre 2025. En Tanzanie, malgré les centaines de morts selon l'opposition, la Commission électorale nationale indépendante a proclamé ce samedi la présidente sortante Samia Suluhu Hassan victorieuse de l'élection présidentielle du 29 octobre avec 97,66% des suffrages. Fin complète de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Ne nous quittez pas, vous restez avec nous, messieurs et dames. L'actualité reste en continu sur les www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.